Et bonjour les lombalgiques, on est parti pour la dernière vidéo du niveau 3 du protocole de rééducation. On va commencer tout de suite par quelques petits exercices d'échauffement à l'aide de notre manche à balai qu'on va venir mettre sur les épaules. Vous connaissez la musique, on contracte le transverse, on serre le périnée et on est parti pour des petits exercices de translation qu'on va faire de manière assez dynamique. On ne cherche pas forcément à aller le plus loin possible. On fait ça en guise de petits exercices de mobilité, d'échauffement. Avant de passer aux choses sérieuses, on en fait une dizaine de chaque côté. Par contre, on fait bien attention à contracter le caisson abdominal. On serre le périnée, on contracte le bas du ventre. Allez, on va en faire encore 3 de chaque côté. 1, 2 et 3. Ok, on va passer à des inclinaisons, on enchaîne tout de suite. On pense à bien garder le caisson contracté. 2, 3, 4 et 5. Ok. Allez, on va utiliser notre petite chaise pour ce faire. 2 séries d'échauffement pour les muscles extenseurs de la colonne. On s'assoit avec les jambes bien écartées. On garde le dos bien droit. On vient serrer le bas du ventre, rentrer le périnée et on enroule tout doucement vers l'avant en partant avec la colonne cervicale. Et on déroule tout doucement jusqu'à revenir dans une position où on est un petit peu cambré. On recommence, on enroule, on descend, on déroule, on remonte. Comme je l'avais dit la dernière fois, on fait bien attention à garder le caisson abdos engagé. Tout le long de cet exercice, on fait un mouvement très très lent et bien contrôlé. Ok. Allez, on se laisse quelques secondes pour souffler. On va faire une dernière série d'échauffement et après on passera directement à une série maximale sur l'exercice qu'on vient de faire. On tend les bras vers l'avant, on pousse les épaules bien en avant et on lève les mains au ciel. On vient s'auto-agrandir autant que possible et on redescend. On vient s'auto-agrandir. On garde bien le caisson engagé. On redescend. On contracte les muscles de la colonne, on lève les bras. Et on redescend doucement. Allez, on se laisse quelques secondes et on va partir directement pour notre série maximale. Donc vous vous souvenez, cet exercice-là, on le fait de manière très lente, de manière complètement contrôlée parce qu'on va mettre un petit peu de pression sur nos vertèbres. L'idée, c'est que les muscles qui sont en arrière de la colonne viennent se renforcer pour pouvoir soulager ces vertèbres. Mais donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. On y va très doucement et plus que jamais, on pense à bien rentrer le bas du ventre, serrer le périnée pour mettre de la pression dans le caisson abdominal, ce qui va venir soulager notre colonne. Allez, on est parti, on serre le bas du ventre, on rentre le périnée et on descend. On enroule tout doucement en partant par les cervicales, on vient toucher le sol, on déroule les cervicales et on remonte. On enroule les cervicales, le bas du ventre est bien rentré, le périnée est serré, on touche le sol et on se relève. On enroule, on descend, on déroule, on remonte, on enroule. 4. Allez, on fait vraiment un mouvement lent et contrôlé, on ne donne pas d'à-coups quand on est en bas du mouvement et qu'on veut commencer à se relever. On déroule les cervicales, on déroule les thoraciques et on déroule les lombaires. On arrive cambré en position haute, on enroule. Le bas du ventre est bien rentré, le périnée est serré.
On diminue. On déroule. Allez, comptez le nombre de répétitions que vous faites. On va essayer de battre le record du début de la semaine. On déroule. On enroule, le bas du ventre est bien rentré. On descend, on touche. On déroule les cervicales. Et on remonte, on cambre la colonne. On enroule tout doucement. Et on déroule. Allez, on va au bout des capacités musculaires. On descend. Et on déroule. On pousse le muscle dans son retranchement. On va vraiment lui demander un effort maximal. On déroule. On serre bien le bas du ventre. On enroule. On déroule les cervicales. On remonte. On fléchit les cervicales, on fléchit les dorsales, on fléchit les lombaires, on touche. Et on remonte. On enroule, on descend. Et on se redresse. Allez, donnez tout ce que vous avez, mais gardez un mouvement vraiment le plus propre possible. Pensez surtout à bien engager le caisson, à continuer à faire un mouvement lent. On déroule. On enroule. On vient toucher le sol. On déroule. Si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez tendre les bras un petit peu plus loin. Et on déroule. On enroule bien. Le caisson abdominal est contracté, on touche. Et on remonte. On enroule. On déplie la colonne, on cambre. Allez, ça commence à bien chauffer. On déroule. Allez au bout de ce que vous êtes capable de faire. Je vais en faire encore 3, mais si vous êtes capable d'en faire plus, tout en maintenant un mouvement correct, allez-y. On déroule. On cambre bien la colonne quand on est en haut. Et une petite dernière pour moi. On enroule. Et on redresse. Ok. Allez, j'espère que vous avez réussi à battre votre record. On se laisse un petit peu de temps pour souffler. Et puis on va passer à nos exercices d'assouplissement. Et on aura terminé pour cette dernière vidéo du protocole de rééducation. On va se mettre à genoux pour venir étirer le psoas. On met le pied à l'extérieur du tapis, le genou reste à l'extérieur du bassin. On décale le bassin vers le pied avant et on fait notre rétroversion pour venir étirer en avant de la hanche, pour venir étirer le psoas. Allez, on expire profondément. On souffle bien, on vient jouer avec cette sensation d'étirement qu'on a sur l'avant de la hanche. Ok, on revient dans la position de base. Je vais me mettre dans l'autre sens. On amène le genou au bord du tapis, le pied dépasse du tapis, on a le genou à l'extérieur du bassin et on vient amener le bassin en rétroversion en l'approchant du pied avant. On expire. On expire bien, on vient jouer avec la sensation d'étirement sur l'avant de la hanche. On peut contracter la fesse arrière pour favoriser cette rétroversion du bassin.
Allez, une petite dernière, on inspire et on souffle. On va passer sur le ventre. Hop. Et on va faire une dernière fois notre étirement du droit fémoral. Hop. On inspire, on pousse le talon, on pousse la jambe. Et on expire, on tire le talon vers la fesse, on pense à bien enfoncer le bassin dans le tapis. On inspire, on pousse. On expire, on tire. On tire le talon sur la fesse, on enfonce le bassin dans le tapis, on inspire. On pousse. On souffle, on amène le talon à la fesse. Allez, on souffle bien profondément. On essaye de sortir tout l'air qu'on a dans les poumons et de vraiment venir jouer avec cette sensation d'étirement dans la cuisse. Et on relâche l'étirement tout doucement. On va passer à l'autre côté. On inspire, on pousse. On souffle, on tire. On inspire, on contracte la cuisse. On expire, on tire le talon vers la fesse. On inspire, on tend la jambe. Et une dernière fois, on expire. On sort tout l'air qu'on a dans les poumons, on essaie vraiment de jouer avec cette sensation de détente musculaire, on enfonce le bassin dans le sol pour venir chercher cette sensation d'étirement sur le quadriceps. Ok. Hop là. Et voilà pour cette dernière vidéo. J'espère que ce protocole vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé à aller mieux. Comme je l'avais dit dans la vidéo d'introduction, je pense que ce 3e niveau, il faut le faire à peu près 3 fois. Donc il faut faire chaque vidéo sur 3 fois, donc sur 3 semaines. Je vais y arriver. Et après, évidemment, c'est à adapter au cas par cas, c'est à adapter aux contraintes que vous mettez sur votre colonne, c'est adapté au temps depuis lequel vous avez mal. Et ça, le mieux, c'est quand même de vous faire conseiller par votre kiné, par un médecin spécialisé qui pourra vous suivre et qui pourra vous aider à individualiser le protocole. Un petit mot très important aussi, si ça va mieux en cours de route, il ne faut pas vous arrêter au moment où vous arrêtez d'avoir mal. Il faut pousser les choses un petit peu plus loin parce qu'au moment où on va arrêter la rééducation, forcément, ça va rediminuer, on va perdre un petit peu en force, on va perdre un petit peu en souplesse. Et du coup, si vous êtes juste au-dessus du seuil douloureux et que vous vous arrêtez, vous allez repasser en dessous, vous allez recommencer à avoir mal. Un autre truc très important, c'est qu'une fois que vous n'avez plus mal, non seulement vous continuez le protocole de rééducation un petit peu plus loin, mais aussi vous reprenez très rapidement une activité physique adaptée, une activité physique qui ne déclenche pas vos douleurs. Le traitement, c'est le mouvement dans la lombalgie et le but de ce protocole de rééducation, c'est de pouvoir vous permettre de reprendre vos mouvements de la vie de tous les jours, de reprendre une activité physique qui va vous aider à aller mieux, pas uniquement sur le plan de la lombalgie, mais sur tout le côté santé. Et si jamais vous n'aviez pas l'habitude de faire du sport, je ferai un petit peu plus tard des vidéos avec des circuits d'entraînement, notamment avec le matériel qu'on a acheté pour pouvoir faire cette rééducation. Mais sinon, n'hésitez vraiment pas à reprendre vos activités habituelles pour rester actif et pour rester en bonne santé. Encore une fois, félicitations d'être arrivé au bout du protocole. J'espère que vous allez mieux et je vous dis à très bientôt.